Donc, Max Brisson, bonjour. Vous avez participé au groupe de travail sénatorial sur le déconfinement et le retour des élèves en classe. Que pouvez-vous nous dire de vos conclusions? Le Sénat a ressenti beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude de la part des parents, de la part des enseignants. Et donc, la commission de l'éducation a souhaité établir une méthode de manière claire, concrète, précise. Et pour cela, nous avons beaucoup auditionné. Et pendant que nous auditionnions, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait des annonces qui, de mon point de vue, ont encore accru le désarroi. Il a donné des dates de rentrée à l'heure qu'il est. Ce que nous attendons, c'est une règle, une méthode, un calendrier, et de savoir à quel moment les sixièmes vont rentrer et puis les troisièmes, ça c'est après, c'est quand tout le protocole sera établi. Moi, les parents, ils ont besoin de certitude, ils ont besoin de savoir si les locaux seront adaptés, si les salles de classe seront adaptées, combien d'élèves il y aura dans les salles de classe, s'il y aura du savon, si les sanitaires seront préparés. Donc, nous avons travaillé de manière très méthodique. Nous avons fait beaucoup d'auditions, le médecin, le conseil scientifique, l'Institut Pasteur, bien sûr les organisations représentatives des professeurs, les organisations des parents, les associations d'élus locaux. Je dirais même que nous avons peut-être plus auditionné que le ministre, plus écouté. Et nous avons conclu des choses simples à travers notre rapport qui vient d'être rendu au ministre de l'Éducation nationale hier. Et qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous disons? Il faut d'abord un protocole sanitaire extrêmement strict qui soit adapté au niveau des élèves. Le protocole sanitaire pour les terminales n'est pas le même que pour les sixièmes, il n'est pas le même pour les enfants de grande section. Donc il faut d'abord des règles sanitaires extrêmement claires. À partir de ces règles, c'est aux autorités sanitaires de les définir. Et au niveau national, il faut que l'éducation nationale dise quelle organisation scolaire elle veut. Est-ce que tous les élèves rentrent le matin, l'après-midi pour certains, le matin pour d'autres, ou est-ce que c'est simplement certains niveaux qui rentreront? C'est le protocole sanitaire qui dit combien on peut recevoir d'élèves, c'est l'éducation nationale qui dit ensuite quels sont les élèves qui doivent rentrer, et surtout pourquoi faire. Le retour à l'école, pourquoi? Quelle est son utilité? Quand on aura ces deux protocoles, voilà ce que nous demandons au ministre de l'Éducation nationale. Après, eh bien, il faudra sur le terrain travailler à la manière dont on organise les locaux. Et c'est là que les maires pour les écoles primaires, que le président du département pour les collèges ou le président de la région pour les lycées entrent en lice pour savoir comment on aménage les salles, comment on organise les sanitaires, comment on organise la circulation à l'intérieur de l'établissement, comment on organise la circulation aux abords de l'école. Et nous, nous disons qu'il faut ensuite laisser la main aux professeurs, aux directeurs, aux inspecteurs, qu'il faut laisser la main aux chefs d'établissement pour les collèges et les lycées avec leurs équipes d'enseignants, et qu'il faut donc, à partir du 11 mai, une pré-rentrée assez longue pour que les équipes pédagogiques, avec les services de la mairie ou les services du conseil départemental, organisent les locaux, installent l'ensemble des équipements et puis surtout donnent du contenu pédagogique. Bref, il faut une méthode, un calendrier, et le ministre, plutôt que lancer des dates de rentrée cette semaine, aurait mieux fait de dire, voilà ma méthode, voilà mon calendrier, voilà la concertation avec les parents, avec les enseignants, avec les collectivités territoriales, et au bout, on dira aux parents, au plus près du terrain, quand est-ce que leurs enfants vont rentrer et pourquoi faire. Voilà, donc le Sénat eh bien, a essayé de remettre un peu d'ordre dans une communication du gouvernement et du ministre, quelque peu cacophonique. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'elle génère de l'angoisse. Le retour vers l'école, c'est important. C'est peut-être même l'acte le plus fort du déconfinement. Si la rentrée scolaire des élèves est réussie, à ce moment-là, le déconfinement se passera bien. Si on échoue, le déconfinement sera plus compliqué. Et il faut donc le réussir. Le Sénat essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Il est le relais des collectivités territoriales. Et donc, nous avons dit que les maires ont besoin de directives claires. Et après, il faut les laisser faire sur le terrain avec les inspecteurs, avec les directeurs d'école ou avec les chefs d'établissement.